Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à Josette sur le side, toujours avec Guillaume et Anthony comme invité spécial. Euh, Aujourd'hui, on va parler des qualités des bons joueurs. Pas des personnages, mais vraiment les joueurs qui incarnent les personnages. Qu'est-ce qui est agréable à avoir autour d'une table? Moi, je dirais la première affaire qui me vient en tête quand je pense à ça, c'est des joueurs qui sont vraiment attentifs aux détails. T'sais, à la limite, je veux dire qu'ils prennent des notes, ils sont pas obligés, mais qu'ils ont une certaine attention particulière à ce que tu es en train de leur offrir comme scénario, comme détail de ton monde, puis tout le kit, tu sais, qui vont utiliser l'information que tu leur donnes. Tu sais, qui vont pas les joueurs qui font un peu les moutons, là, puis qui vont tout droit. Il y en a, puis c'est correct aussi, sauf que si vous voulez, mettons, monter votre game de joueurs, moi je dirais que je pense que ce qui est cool, c'est les joueurs qui s'impliquent avec le DM, puis qui fait comme moi j'aimerais ça, que mon personnage X, ou que peut-être que je chercherais quelque chose comme ça, puis tu fais rien que pitcher. C'est comme si tu pitches des adventure hooks à ton DM en tant que joueur. Ça, c'est le fun à faire, parce qu'après coup, comme joueur, tu as le feeling que tes décisions sont importantes, puis ça, c'est vraiment comme le top d'une game de donjon. Là. C'est quand tu as l'impression que tu changes qu'est-ce qui se passe. Les autres, ouais. Moi, je pense que tu apportes vraiment un sujet vraiment important là-dessus. Le plus que les joueurs sont impliqués puis qu'ils pitchent des hooks, comme tu dis, au DM, moi, une de mes choses préférées en tant que DM, c'est entendre les joueurs discuter de qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, puis utiliser ça comme springboard de plateforme. Fait que si mes joueurs sont vraiment impliqués dans l'histoire, ben moi, je me dis, oh shit, je leur vole les idées, je prends les notes de ce qu'ils sont en train de discuter, puis après ça, oh, ça va être ma prochaine quête, ça, je pense. Fait que moi, je fais bien souvent ça. Fait que c'est une excellente qualité pour un joueur à faire, c'est être impliqué dans l'histoire. Puis ça rentre un peu dans ce que j'aime des joueurs, c'est le vouloir de jouer. Dans le fond, c'est con à dire un peu, là, mais moi, un bon joueur, là, c'est quelqu'un qui veut être là. Parce qu'il y a bien souvent du monde qui dit ah ouais, je veux jouer à donjon. Ouais. Puis il est là, puis il joue, il jette les dés, il fait des choses, mais tu sais, il veut pas vraiment, tu sais. Fait que moi, une des meilleures qualités pour moi, c'est un joueur qui veut vraiment être impliqué, qui comme tu dis, qui écoute l'histoire, puis qui est content d'être là, genre. Tu sais, comme par exemple, dans les vagabonds, moi, avec tout le monde, puis comme Guillaume, entre autres, par exemple, tu sais, Guillaume m'a envoyé un certain détail par rapport à Orof. Ça, c'est important, moi, je pense, en tant que DM, si tu veux rendre tes joueurs meilleurs, incite-les à ce qu'ils fassent ça. Tu sais, montre-leur l'exemple, finalement. Puis tu sais, à ce moment-là, tu sais, comme que ton Orof m'a envoyé des détails, genre, tu sais, Sev m'a envoyé des affaires, Youb aussi, tu sais, c'est comme toutes des affaires qu'on peut intégrer. Puis c'est important pour un joueur d'être un peu la source de tout ça, tu sais. Puis toi, en tant que DM, tu ramasses des bouts, puis tu les encourages à ajouter en posant des questions. Fait que tu sais, ça prend des joueurs avec d'initiative finalement quand même, un minimum, là. Puis c'est correct s'ils en ont pas toutes, parce qu'ils peuvent pas toutes en avoir en même temps, parce qu'à un moment donné, il y a toujours bien une limite à ce qu'on peut faire en même temps, là. Puis c'est aussi une autre bonne qualité d'un joueur, c'est être, comment on dit ça déjà, c'est un peu plus perspicace sur comment c'est quand est-ce laisser les autres joueurs prendre le spotlight. C'est comme KK, on est vraiment plus dans le en fait, je dirais savoir quand est-ce que tu peux prendre un peu un backseat puis supporter un autre joueur dans ses décisions puis dans ce qu'il fait plutôt qu'être le gars qui est en avant. Puis ça, activement pas prendre le spotlight quand tu peux, c'est une bonne qualité, je trouve, je pense. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par rapport à ça, parce que c'est quand même complexe de savoir. En fait, faut que tu prennes une place, faut que tu prennes ta place, faut pas que tu prennes toute la place ou pas de place. Ouais, c'est vraiment un équilibre difficile. Puis ça, c'est la difficulté d'avoir plusieurs joueurs. Tu sais, plus t'as de joueurs, on dirait que plus il faut que tes joueurs aussi soient intéressés à l'histoire des autres. Parce que si toi, comme joueur, tu sais, mais quand c'est pas mon tour, c'est plate. Ça veut dire que t'écoutes pas, probablement. Tu sais, j'imagine, tu sais, comme quand t'as ce mindset-là, quand c'est le tour des autres, t'écoutes pas trop qu'est-ce qui se passe. Tandis qu'à l'inverse, tu devrais être en train de tout absorber parce que à ce moment-là, ça fait que si tu, avec ton personnage, tu spots des trucs dans l'histoire des autres, dans les traits de caractère des autres, toi, tu peux aller bridger ça avec ton personnage, puis toi, aller, entre guillemets, tu peux genre soit, tu sais, mettons un personnage qui a un moment difficile ou quelque chose, tu peux aller faire un petit bonding moment, tu sais, aller voir parler puis juste faire des liens. Ou à l'inverse, tu peux voir quelque chose qui plaît pas à ton personnage puis aller foutre la merde dans ton groupe de façon, tu sais, en roleplay, puis ça rajoute du conflit, ça rajoute du dramatisme, là.
Puis c'est toutes des choses qu'un bon joueur va faire au bon niveau, mettons. Une autre chose qui est importante, selon moi, qu'un bon joueur fait, il prend des hooks des fois que ton DM il met. Il fait pas telle personne veut qu'on fasse ça, on va aller dans cette forêt qui a aucune indication de rien, puis on va checker qu'est-ce qu'il y a. Sauf que tu sais. Oh Seigneur. Sauf que à l'inverse aussi, tu sais, ça c'est comme. Ouais, je pense que les bons joueurs, puis Anthony, tu vas sûrement être d'accord aussi, là. Souvent, ils vont reconnaître là où il y a comme une fente, là. Dans le sens là, si je pique là-dedans, on va trouver quelque chose. Tu sais, les bons joueurs, ils vont remarquer ces choses-là que toi, en tant que DM, tu vas parsemer. Ou ils vont te forcer à créer de quoi. Parce qu'ils vont voir quelque chose que toi, tu vois pas. Puis, non, c'est ça, à ce moment-là. Un bon joueur va aider à faire driver la game, en fait, en part. Je pense que vous abordez tous les deux un élément vraiment important pour Donjon aussi, c'est que c'est un jeu coopératif. Puis quand je dis coopératif, c'est pas nécessairement coopératif pour les joueurs, mais coopératif pour les joueurs puis le DM ensemble. Puis, être preneur de hook, comprendre quand est-ce prendre ton spotlight, comprendre l'histoire des joueurs, puis être intéressé avec le backstory puis le développement de l'histoire des autres joueurs, c'est être coopératif avec ce que les autres joueurs font puis ce que le DM fait, en fait. Puis ça, je pense que c'est un des éléments les plus cruciaux du jeu. C'est, oui, tu peux faire des choses, tu peux péter la gueule des monstres tout seul, mais ce qui est cool, c'est de savoir quand est-ce que toi, tu prends la place, le spotlight est sur toi, puis aussi d'être impliqué dans l'histoire des autres d'une manière où est-ce que tu es comme un peu plus backseat. Puis Donjons et Dragons, ça a toujours été un jeu coopératif. Puis d'éviter le plus possible le mindset de DM contre joueur, parce que réellement, c'est DM avec joueur. Puis plus que tu comprends cette relation-là de DM entre joueurs puis les joueurs entre eux-mêmes, plus que le jeu va être merveilleux, dans le fond. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. On parle beaucoup de la mentalité DM contre joueur, ça va dans les deux sens. Dans le sens que on en a déjà parlé, je pense, comme en tant que DM, que des fois, t'as cette espèce de. Peut-être probablement dans les tout premiers épisodes, on parlait des, entre guillemets, les mauvais DM, mais les gens avec des mauvaises habitudes, des fois le DM, t'es comme. Des fois, comme DM, tu vas te frustrer parce que t'as pas réussi ton encounter, c'est pas bien passé, mais en fait, tu devrais te réjouir pour tes joueurs qui ont eu du fun dans ta barnouche. Parce que même si tu t'es fait éclater ton encounter, là, les joueurs, surtout s'ils avaient peur de l'encounter au début, puis que ça se passe vraiment bien, les joueurs à la fin c'est comme fuck yeah, puis là tout le monde capote, tout le monde est content, tout le monde va juste comme penser à tous les bons moves qui ont été faits par tout le monde, puis là c'est juste c'est claps all around, comme DM faut que t'encourages. T'as bien fait ta job en DM. Si c'est ce qui arrive autour de la table, là, ton encounter qui a pas tué personne, qui a pas fait tant de drame une fois que ça s'est passé, ça s'est fini. T'sais, si les joueurs ils ont aimé ça, si les joueurs ils sont excités parce que comment c'est arrivé puis comment ils ont bien réussi la patente, là, good job DM. C'est ça. Ouais, même si ton gros bonhomme s'est fait capturer par tes joueurs, c'est pas super, tu sais. Ben non. Puis moi, ça rentre un peu dans un autre élément que j'aime pour un bon joueur, c'est de savoir comment prendre les mauvais coups comme les bons coups. Ce qui est important, parce que Donjons et Dragons, là, c'est un jeu de chance. Tu jettes un dé, tu as des modifieurs qui peut-être améliorent ta chance, tu en as des modifieurs qui vont peut-être mal faire ta chance, mais c'est un jeu de chance au bout de la ligne. Puis des fois, tes jets, tu vas être malchanceux, tu vas te retrouver dans une situation périlleuse où est-ce que tu vas avoir des chances de mourir. Puis c'est dur sur le coup, mais de savoir prendre ce coup-là, c'est ce qui rend le jeu dramatique. Puis en tant que joueur, moi je trouve que c'est vraiment important de savoir, ok, ça va très bien ou ça va très mal, mais c'est dramatique aussi. Ouais, faut être d'embarquer dans le drame. Faut être capable aussi, c'est un peu dans le même veine de ce que tu dis là, c'est d'embarquer dans le mood de ce qui se passe en ce moment, que ce soit bon ou mauvais. De pas, je pense comme joueur, tu sais, puis ça c'est vraiment très difficile. Là, puis je pense là, je suis comme, moi-même j'ai bien de la difficulté avec ça beaucoup, mais de pas laisser ton feeling de joueur écraser ce que ton personnage ferait parce que toi t'as comme peur qu'il y ait un outcome quelconque. Mais si ton personnage ferait autre chose pour, tu sais, faut quand même que c'est tough de garder sa tête dans le game comme du monde quand t'es dans une situation de stress énorme ou quelque chose comme ça. Puis des bons joueurs, c'est là qui shine le plus parce que souvent ils sont capables de maintenir un peu le momentum dramatique sans nécessairement passer par un joueur moins expérimenté pour être vraiment vraiment frustré puis ça brise un peu son fun. Les bons joueurs vont être capables de prendre ce stress là puis le transformer en quelque chose de cool dans la game, c'est possible. Puis ça m'amène à parler d'un autre trait important chez un joueur, je pense. Puis ça, c'est ce qui fait que j'aime. Moi, c'est vraiment un trait personnel que j'aime avoir dans mes joueurs. C'est des gens qui ont du bon sens de l'humour. Ça prend un peu de ça à Donjons Dragons parce que, tu
sais, des fois, ça va devenir lourd pas mal. Puis, tu sais, avoir quelqu'un... Non, mais tu sais, sans être un clown... Non, je sais de quoi tu parles pour ça. Tu sais, sans être un clown, avoir un moment où est-ce que tu sais, avoir des moments où est-ce que t'es capable de juste comme craquer une bonne blague à un bon moment pour comme péter la balloune de tension un tout petit peu puis qu'on puisse continuer sans que ça soit trop lourd pour les gens. Tu sais, avoir un joueur comme ça autour de la table, c'est important quand même, je pense, là. Puis ça va en même temps avec le concept de la spotlight, tu sais, faut pas qu'il soit tout le temps en train de faire des niaiseries. Là, ça fait penser à Scanlan au début de Critical Role. Tu sais, toutes les opportunités étaient bonnes pour faire un prank ou un gag ou n'importe quoi. Puis, tu vois que le personnage a quand même évolué au fil du temps, mais tu sais, ça prend des joueurs qui ont un bon sens de l'humour, je pense, quand même, la table. Parce que tu peux pas, c'est difficile d'accepter les choses vraiment dures de Donjon Dragon, les parties de malchance, si t'as pas de sens de l'humour. Je dis, tu te rattaches après quoi? Je sais pas. Parce que des fois, ça va arriver que tu vas manquer attaque après attaque après attaque, tu vas manquer un jet important d'un save qui t'empêche de faire ton tour par après. Tu sais, des choses comme ça arrive tout le temps. C'est la définition de donjon en tant que jeu de luck, de chance, en fond. Oh, ouais. Sinon, je sais pas ce que vous autres en pensez, mais tu sais, avoir autour de la table des joueurs qui veulent engager les personnages avec celui des autres, c'est important. Un genre d'espèce d'initiateur de roleplay, des gens qui vont être en avant un peu, dans le sens où quand il y a un lull, un downtime un peu dans le scénario, que la tension est un peu plate, des fois, tu vas prendre il y a un joueur qui prend l'initiative d'aller faire du roleplay tout seul. Comme entre les scènes, mettons, quand vous voyagez ou des choses comme ça. Tu sais, comme mettons, tu sais, ton DM est en train de fouiller dans ses affaires puis tout, pendant que t'as un moment de... Non, mais c'est vrai, pas juste pour nous autres au Vagabond, mais autour d'une table en général. Quand tu te rends compte, ton DM est en train de fouiller dans des papiers puis de faire des trucs, ben, partir sur une petite bite de roleplay de comme 2-3 minutes, ça file le temps pour tout le monde autour de la table, ça fait ça crée en même temps des discussions, des liens. Ça, avoir un joueur qui veut prioriser les relations de personnages, c'est un gros plus autour d'une table, moi je pense, là. Ah non, je pense que tu mentionnes quelque chose d'excellent, là, parce que ça garde aussi l'attention dans le jeu. Tu sais, ça évite, pendant que le DM est en train de fouiller dans ses affaires, ça évite aux joueurs aussi d'arriver sur le téléphone puis de se faire changer les idées du jeu tel que tel. Là. Tu sais, ça, c'est... L'affaire du téléphone, c'est quelque chose c'est difficile, tu sais, c'est pas facile. Faut comme faire un effort conscient de juste comme laisser toutes tes distractions sur le côté puis de te concentrer sur la game, tu sais. Tu sais, oui, ça reste un jeu, mais je pense que quand tout le monde prend le temps d'être à la même place, c'est peut-être une bonne idée de pas se distraire avec des niaiseries sur le côté. Parce que, tu sais, comme on disait, il y a plein de petits moments où est-ce que tu peux interagir avec le reste de ton groupe. Quand il y a justement un downtime, puis des fois c'est juste comme le DM cherche des fiches de monstres pendant 2 minutes, là, tu sais, ça te laisse le temps de faire comme juste un petit spike ou avoir si ton personnage aurait eu quelque chose à dire rapidement à quelqu'un d'autre, c'est le moment, là, tu sais, c'est bien important d'avoir des gens comme ça. Et quand tu parles en termes d'initiateur, moi, ce que j'ai remarqué aussi en tant que DM pour les joueurs, là, c'est qu'une fois que quelqu'un part le scénario de roleplay comme ça, qui est l'initiateur, souvent le reste des joueurs vont embarquer puis vont suivre, puis ça fait débouler un peu les choses, puis ça crée aussi des éléments où est-ce que les joueurs peuvent expliquer des lores plus profondes de leurs personnages, puis ça les implique pas mal plus dans l'histoire des autres personnages aussi. Tu sais, mettons, comme tu disais, c'est qu'ils vont comme les joueurs vont se suivre un peu dans leur discussion puis tout, mais tu sais, c'est parce que ça fait inciter les gens qui ont pas nécessairement ce réflexe-là à embarquer par après. Tu sais, tu vas faire ta petite discussion, je vais y parler un petit peu sur le coin, puis l'autre va, c'est vrai, moi aussi j'ai d'autres choses que je veux y dire. Et là, tu fais, je m'approche du personnage, puis tu te mets à converser. Puis le deuxième aurait peut-être pas fait ça si le premier était pas allé voir l'autre. Tu sais, c'est on dirait une base comme de théâtre ou de cinéma à la limite, c'est bon aussi parce que tu comprends le visuel de ça, là. Tu sais, comme tu vois un peu dans ta tête, tu vois un peu les tensions, puis comme, ok, là, il y a comme, il y a de la place pour faire une petite affaire là, tu sais, faire une petite joke ou une petite situation comique, quelque chose comme ça, tu sais, savoir quand est-ce que c'est le bon moment de faire ce que tu veux faire, t'sais. Moi, il y a une affaire que j'aime bien que les joueurs font, c'est, mettons que tu as des settings différents. Je pense plus pour Call of Cthulhu, mettons, là. Quand tu joues dans des années spécifiques, la personne fait juste checker un petit peu comment les gens vivaient à cette époque-là, puis comment ils pensaient ou ils s'exprimaient.
Fait que ça peut rajouter quelque chose de plus pour ça. Fait que puis ça s'applique aussi à Donjon Dragon parce que tu peux faire des recherches sur, mettons, les villes où t'es né ou la région ou des choses comme ça. Fait que tu vas être plus comme centralisé dans tes choses. Surtout ça fait en sorte que tu peux aider ton DM aussi s'il y a besoin d'aide. Ben, surtout quand tu joues dans un univers préconstruit comme Forgotten Realms, Eberron, des choses comme ça. Si tes joueurs savent qu'ils sont dans un univers qui a de la référence, ils vont aller fouiller, ils vont aller chercher pour agrémenter de choses qui existent dans ton univers. Fait qu'à ce moment, fait que c'est important, je pense, comme DM, quand t'as des joueurs comme ça, de les appuyer puis de leur montrer où trouver des ressources. T'sais, si tu joues dans un univers en particulier, que ce soit Forgotten Realms, Wildmount ou des places comme ça, faut que tu les assistes un peu. Mais sauf que tu peux pas les assister si le joueur est pas intéressé à développer de quoi en lien avec ton setting en premier. Tu peux pas le faire à sa place non plus. Fait que ça prend. Je pense qu'un autre élément d'un bon joueur, c'est quelqu'un qui va faire ses recherches. T'sais. Quelqu'un qui va prendre un peu de temps. Je pense que la plus grande qualité, c'est le fait d'être là à toutes les games de façon constante. Bien sûr, si possible, des fois dans la vie arrive des choses, mais au moins il dit aux gens puis il s'assure comme c'est quelque chose d'important, mettons. Ouais. Ben tu sais, c'est le respect, je pense. C'est ça, j'allais dire. Les joueurs puis le DM, puis juste d'être consistant dans comment tu vas, tu te commits à être là dans le fond. C'est ça. Tu sais, respecter le désir des autres de prendre de leur temps pour faire ça, c'est une grosse affaire. Pour ça, tu sais, quand il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là, puis nous autres même, on a eu ce problème-là pendant un bout. Tu sais, c'est tough de trouver des gens qui veulent être là. Mais c'est important aussi de le signifier direct au début, là, pour pas perdre de temps avec des gens qui ont pas envie de. Puis c'est correct en même temps que des gens fassent comme moi, je veux essayer, puis tu sais pas si tu vas vouloir rester. Mais au moins que le temps que tu dis que t'es là, tu vas être là, ça c'est le gros plus. Ça c'est la qualité la plus dure à trouver chez un joueur, quelqu'un qui veut être là tout le temps. Mais tu sais, c'est comme nous autres notre game là, qu'on joue à chaque semaine, on fait rien que tout le reste de la semaine, on fait rien que parler de comment qu'on a hâte que notre prochaine session arrive, tu sais, c'est genre, on a vraiment une belle game de notre côté à la maison, puis tu sais, je suis sûr que les gens à la maison aussi ont des fantastiques parties où est-ce que les gens sont on the ball, sont tout le temps là, puis finalement que leur game est rendu tellement on va dire cousu sur les joueurs et le DM que tu sais c'est rendu comme juste une grosse pièce, tu sais c'est pas juste le DM il arrive, il amène de quoi, les joueurs font leurs affaires, tu sais ça devient un tout, c'est une grosse coopération en fond comme on disait tantôt. Ça rentre un peu dans ce que je rajoute à ça, c'est que il y a beaucoup de remerciements qui se fait face au DM pour une belle game, mais les joueurs aussi là, qui sont impliqués, c'est grâce à eux que l'histoire continue de la manière. Puis le plus qu'ils sont impliqués avec l'histoire puis ce que le DM propose aux joueurs, le plus que la game va être merveilleuse. Comme plus que c'est coopératif. Plus que le DM a de la facilité à rendre la game super, tu sais, parce que un DM peut pas faire une belle game sans des bons joueurs en partant. Le monde, il oublie souvent que t'as comme 80 ou 75% de ton groupe que c'est les joueurs. S'ils sont pas là, ben t'as pas de game. Ouais, c'est ça. Puis notre game de Waterdeep là, est juste excellente justement parce que vous autres vous êtes impliqués, vous voulez continuer l'histoire, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, puis votre implication, votre désir de vouloir s'embarquer dans le jeu, c'est ce qui rend les choses intéressantes. Moi, je vous donne des éléments d'histoire, des moments cruciaux pour embarquer, des moments dramatiques, mais le vouloir de continuer, ça vient de vous. Puis sans ça, c'est juste pas possible d'avoir une excellente game. C'est sûr qu'avoir des joueurs agréables, c'est intéressant justement pour le DM. Parce que moi, ça m'est arrivé que, surtout avec Léo, il me faisait chier avec un de ses persos, puis à chaque fois, je me disais, faut que j'aille faire ma game de donjon, là. Ça m'emmerde quand il fait ça. C'est pas un mindset que tu veux avoir, tu sais, quand t'arrives de reculons à ta game de donjon, là, souvent c'est un gros, ça veut dire, peut-être comme DM, faut que tu trouves c'est quoi le problème qui te fait faire ça, puis essayer de le régler avec tes joueurs, hein. Ça, c'est une autre affaire, des joueurs qui veulent communiquer, c'est important, hein. Comprendre que des fois, il y a des aspects de la partie qui vont moins bien, puis que des fois le DM il veut juste, tu sais, puis quand il y a de la critique qui s'en vient de ton bord, c'est tout le temps parce que le DM veut juste avoir une bonne game, puis tu sais les autres veulent avoir une bonne game aussi, fait que tu sais si tu comprends que c'est tout dans le but que tout le monde ait plus de fun, c'est un peu plus facile de prendre les critiques des gens, tu sais. Quand tu pars une game de donjon, il y a comme une entente sociale qui se fait entre toi et les joueurs, puis juste de comprendre que cette entente sociale là, tu sais, il y a des choses à respecter. Puis il y a des choses que, en tant que joueur, que toi, tu es directement impliqué. Puis l'effort que tu mets dans cette entente sociale-là va directement avoir une relation
pour une bonne game de donjon, dans le fond. Mm-hmm. Fait que ça pour dire en conclusion que les gens à la maison, les joueurs, oubliez jamais que vous êtes la partie la plus importante de la table. Ce qui veut dire aussi que, là ça va avoir l'air pointé du doigt, mais les joueurs ont une responsabilité sur le succès de la game aussi. Faut pas hésiter à communiquer avec son DM puis de demeurer surtout flexible, coopératif, de comprendre que c'est une game de gang. Puis si t'as des bonnes idées à porter, ton DM va t'écouter. Fait que ça veut dire gênez-vous pas. Puis oubliez jamais que vous êtes le 3/4 d'une table. Fait que sur ça, on se repogne la semaine prochaine. Yes, on se repogne. Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.